Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en Inde pour ce deuxième épisode de ma nouvelle playlist sur YouTube, Voyager en Inde avec Eric Long. Et bien sûr, mes vidéos sont gratuites. Après une courte nuit, beaucoup de chaleur dans cette chambre, je suis plutôt rouillé et je me dérouille en faisant quelques exercices. Je m'occupe de mes pieds, je prends un bain de pied, un pied dans l'eau, l'autre, je le frotte avec une petite râpe pour enlever la corne qui s'est formée pendant que cet été j'ai marché sur des rochers au niveau de Toulon, dans le Var. Je n'ai plus besoin de cette corne des pieds. Je vais remettre des chaussures de randonnée et j'écoute des musiques anciennes tout en m'adaptant. La douche à l'italienne ne marche pas. Mon ordinateur portable, heureusement, il marche. Je m'installe tranquillement. Et cet ordinateur portable, c'est le lien qui va nous permettre de rester en contact si vous avez envie de voyager gratuitement dans mes pas. Ce matin, je petit déjeune avec des fruits. C'est pour contrebalancer les repas dans l'avion, à l'aéroport. Et j'espérais pouvoir bénéficier d'un massage dans ma chambre d'hôtel. L'hôtel le proposait, et puis ils m'ont dit: ah ben non, tous les masseurs sont pris ailleurs. Alors, débrouillez-vous, allez en ville, vous tournez à gauche et vous allez voir, il y a plusieurs salons de massage. Vous trouverez votre bonheur, monsieur, si c'est ce que vous cherchez. Premier salon, avec des roses, avec des représentations de Bouddha. Bouddha, c'est pas trop le massage. Les roses, oui. Donc on sait pas trop sur quel pied danser quand on entre dans un tel salon de massage. La Tour Eiffel est dans une cabine de massage. Et on me demande de mettre un slip indien en moustiquaire. C'est très très aéré, hein. Ça vous permet d'apprécier le courant d'air, les manœuvres douces. Bon, c'est pas toujours doux, les masseuses indiennes, hein. Je préfère les jeunes masseuses thaïlandaises. Elles sont plus minces, elles ont davantage de doigté que cette masseuse indienne. Mais bon, c'est une expérience, hein. Je suis un masseur kinésithérapeute français et je me fais masser un peu partout dans mes voyages pour augmenter mon expérience professionnelle et personnelle. Donc, l'Inde, c'est un pays qui, en nombre d'habitants, a dépassé les Chinois. Je suis content parce que je n'apprécie pas les Chinois depuis que Mao Tse-tung a fait tuer des Tibétains par dizaines de milliers, voire même par millions, qu'il a fait envahir le Tibet. Et le Tibet est toujours envahi sous la domination des successeurs de Mao Tse-tung, parti des cons chinois. Ruelles étroites, un taxi avec Ganesh pour porter chance me conduit en pratiquement 1 heure dans des embouteillages pas trop forts quand même. Mais ça vaut la peine d'expérimenter la conduite en Inde à condition d'être passager. Parce que même si vous êtes Marseillais, je vous garantis qu'en Inde, vous ne ferez pas long feu. Mon chauffeur est un expert dans le slalom.
À plusieurs reprises, j'ai un peu serré les fesses, mais on est passé à côté des accidents. Tant que ça se passe comme ça, c'est bien. Et puis, traverser une bonne partie de New Delhi par des petites routes, des moyennes routes, des portions d'autoroute, avec à côté de soi des cyclos qui se faufilent un peu partout, des voitures, des tuk-tuk. Ce sont les taxis. Là, il faut se méfier des tuk-tuk. J'en prends que vraiment quand il n'y a pas d'autre moyen de transport. Mais les conducteurs de tuk-tuk, ils sont un peu, c'est dans la tête. Vous savez, c'est un peu toc-toc, TikTok, je sais pas trop, hein, c'est un truc de jeune. Mais à 75 ans, le tuk-tuk, c'est plus pour moi. Donc, je suis tranquille dans le taxi, j'observe, je m'imprègne de pollution citadine de la capitale de l'Inde, New Delhi. Impossible de savoir combien il y a de millions d'habitants. On parle d'une vingtaine, mais bon, ça fluctue. Et j'espère que vous allez continuer à découvrir l'Inde avec ma nouvelle playlist. Elle est faite pour vous montrer certains secteurs de l'Inde. Je ne prétends pas tout vous montrer. J'ai été invité à dîner par une Indienne. Elle avait fait préparer par sa cuisinière des pâtes à l'italienne, pas trop épicées parce que je n'aime pas les épices et elle non plus. Alors finalement, il y a des gens qui sont faits pour pouvoir s'entendre et d'autres pour ne s'entendre absolument pas. Le même taxi m'a attendu tranquillement et il me ramène vers mon hôtel. Embouteillage, nous ne sommes pas loin de l'aéroport international de New Delhi. Demain, un autre taxi viendra me prendre en charge pour me conduire en 12 heures jusque dans le nord de l'Inde, Manali, 2000 mètres d'altitude, des éboulements de route. Je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!